Bonjour, nous sommes à la page 8b de la Gemara de Ta'anit. Alors, je vais reprendre rapidement cette réflexion qu'on avait entamée un peu avant, qui était très intéressante, un petit peu sur la notion de la prière. On a appris une chose extraordinaire qui disait la chose suivante, qu'on ne devait pas faire deux prières. On avait parlé à l'époque de Rabbi Shmuel ben Nachmani, il les avait demandé à propos donc d'une famine et d'une épidémie ravageuse. Est-ce qu'il fallait prier pour la fin de l'épidémie ou pour la fin de la famine? Et on avait appris que c'est pour Rabbi Shmuel ben Nachmani que c'était mieux de prier pour la fin de la famine parce que Dieu ne nourrit, ne donne la satiété qu'à ceux qui sont vivants, et donc mécaniquement quelque part c'est préférable de prier pour la fin de la famine, car ça va mécaniquement stopper l'épidémie derrière, puisque Dieu ne donne pas de la nourriture, la satiété à ceux qui sont morts, il la donne à ceux qui sont vivants. Donc ça c'était un premier point, et on avait donc poursuivi dans la recherche finalement, de savoir mais d'où est-ce qu'on apprend que on ne peut pas faire deux prières à la fois. Et on avait ici ce passage qui donc est expliqué à la fin de notre vidéo précédente, qui disait qu'on avait appris d'un texte qui disait comme ça, et nous avons jeûné et avons imploré notre Dieu pour cette chose. C'était à l'époque de Ezra, lorsqu'ils revenaient de Perse pour aller à Jérusalem, ils avaient imploré Dieu que le voyage se passe bien, et pour cette chose nous a montré que ce mot cette là, cette chose là précise, prouvait qu'ils avaient d'autres problèmes, mais qu'ils n'ont prié que pour une seule chose. On se concentre dans une prière, dans un jeûne particulier pour mettre fin ou pour nous aider ou de quoi que ce soit, dans une prière particulière, on ne mélange pas les choses. On fait une chose à la fois, un jeûne un jour pour ça et un autre jeûne un autre jour pour autre chose. Tu vois, pas le même jour. On avait donc poursuivi et on avait vu qu'il y avait en fait du côté de Jérusalem, il disait que la source de cette idée qu'on ne peut pas prier pour deux choses à la fois venait d'un autre texte où on pouvait en fait trouver là-bas le même raisonnement avec un livre au sujet de Daniel. Dans le livre de Daniel au chapitre 2 verset 18, là-bas il disait, il demandait aux compagnons là-bas, Hananiel, Mishaël et Azaria, de prier pour que l'explication du songe de Nebuchadnezzar leur soit révélée. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils prient pour avoir l'explication du songe. Mais et le texte, le verset précis qui disait la chose, il y avait écrit et implorer la miséricorde du bien du ciel en ce qui concerne ce secret, c'est-à-dire voilà la découverte de ce songe, comprendre ce songe. Mais on voit ici qu'il y avait, il y a en hébreu en tout cas, il y a pareil une particule qui donne effectivement l'idée que c'était uniquement pour ça qu'il fallait faire la prière et pas pour autre chose. Sous-entendu, il y avait d'autres choses, il y avait d'autres préoccupations, mais ils n'ont pas prié pour ces préoccupations-là. Ils ne se sont occupés que d'un seul problème. Donc on s'occupe d'un problème à la fois quand on veut faire une prière à Dieu, et parfois on peut évidemment trouver une solution à deux problèmes selon comment tu vas effectivement prier, ou la chose sur laquelle tu vas prier, comme l'histoire de la famine et de l'épidémie. Bien, alors sur cela on continue. Alors, Bimé Rabbi Zera, Gazur Gezera. À l'époque de Rabbi Zera, les autorités avaient émis un décret qui devait, là-bas, alors il précise ici, visant à interdire la pratique religieuse, nous dit Artscroll. Alors, dans le En Yaakov, il y a une autre version, donc dans un autre endroit, il y a une autre version, Gazur Shemada. Ils avaient promulgué un décret contre la pratique religieuse. Mais Rabbi Hananael semble détenir une autre version qui dit comme ça, Gazur Shemada Delo Lemetav Beta'anita. Ils avaient promulgué un décret anti-religieux sur lequel les Juifs n'observeraient pas de jeûne. C'est-à-dire, on devait les forcer à manger. Je ne sais pas comment ça s'appliquait, mais bon, on a des décrets de ce genre aujourd'hui qui existent. Malheureusement, vous avez aujourd'hui des tentatives de décrets anti-religieuses couverts de bonne santé. Vous savez, on peut dire à quelqu'un, je t'interdis de jeûner parce que c'est mauvais pour la santé, par exemple. Bon, aujourd'hui, il y a des endroits en Europe, un renouveau de l'anti-judaïsme précaire, très très ancien, très vieux, qui veulent par exemple interdire la shrita, ou qui veulent interdire
au prétexte du bien de l'animal, comme s'ils ne tuaient pas les animaux pour les manger eux-mêmes, comme si ils tuaient convenablement les porcs, par exemple, qu'on n'a pas le droit, nous, de les tuer, parce qu'il n'y a pas moyen de le tuer sans souffrance. C'est une des raisons qui existent. Et en tout cas avec le minimum de souffrance possible. Mais pourtant, ils continuent d'en manger et ça leur pose pas de problème. Mais ils veulent interdire la shrita. Très, très particulier. Pareil avec les volontés de vouloir stopper, ça marche déjà en Suède, ou en Norvège, je ne sais plus c'est quel pays, mais qui veulent interdire la circoncision pour la toute petite faible communauté juive qui est là-bas. Ça veut dire en gros les chasser de Norvège ou de Suède, je ne sais plus lequel pays a fait la chose. Mais c'est des choses qui peuvent venir encore en Europe, ailleurs. C'est sous prétexte, bien sûr, du bien des enfants, comme si la circoncision avait fait du mal aux enfants depuis 3000 ans. Peut-être cette propension au prix Nobel cause un gros problème et que c'est peut-être lié à les circoncisions, je ne sais pas, et il faut que ça s'arrête. Donc j'en sais rien. Ah, bref, en tout cas, on a ce genre de choses qui existent. Alors il y a quelques milliers d'années, à l'époque de Rabbi Zera, voilà que ils avaient donc émis un décret qui consistait donc à interdire une pratique religieuse. Il s'agissait en particulier donc, il y avait écrit donc Vegazur delo limitav le betaranita. De surcroît, ils avaient décrété que les Juifs ne pourraient pas tenir de jeûne. Donc un jeûne public, les jeûnes publics étaient interdits. Alors il précise encore ici, ils avaient défendu aux Juifs de jeûner pour obtenir de la pluie, car ils ne souhaitaient pas que la bénédiction arrive sur le monde grâce au jeûne des Juifs. Rashi avec le Maharsha. Donc ici on a Rashi et Maharsha qui parlent en même temps. En fait c'est un petit résumé des deux. Alors c'est intéressant, autre explication, cette interdiction de jeûner visait à empêcher les Juifs de faire révoquer grâce à leur jeûne les décrets contre la pratique religieuse, par exemple. Donc ils avaient des décrets. Alors une autre version c'est qu'on voulait leur interdire des pratiques religieuses, comme par exemple la circoncision ou autre, et on leur a de surcroît interdit de jeûner parce que apparemment il y avait en tout cas une connaissance que les prières des Juifs, quand elles sont dirigées de manière publique, de manière concentrée et tous ensemble, elles marchent. Et donc on a voulu empêcher les Juifs de faire en sorte que leur jeûne puisse effectivement aboutir à leur fin, car ça marche. Leur jeûne qui aboutit à la fin. Bref, vous savez, pour illustrer cette histoire-là, pour que vous compreniez qu'il y a une réelle connaissance parfois du monde non juif, j'ai envie de dire, de la capacité des Juifs à faire plier le ciel. Vous savez que les Iraniens, il y a quelques années, ont accusé les Juifs d'avoir une sorte de machine particulière qui empêche la pluie et qui vole les nuages aux Iraniens. Allez savoir pourquoi. Alors la raison, c'est parce qu'en Israël, pays aride, il pleut, et en Iran, il ne pleut plus, il y a beaucoup d'aridité, beaucoup de sécheresse, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, donc alors c'est amusant parce qu'ils avaient accusé les Juifs d'empêcher la pluie, et puis un jour, ils ont accusé les Juifs d'avoir provoqué des pluies dévastatrices. Puisque le sujet de Ta'anit, c'est le sujet sur les pluies. On avait parlé dans les vidéos précédentes de ces fameuses pluies dévastatrices. Dans les règles que Dieu a sur les pluies, il a des pluies qui sont dévastatrices, ou des pluies calmes, ou des pluies exactement parfaites pour les récoltes. On voit que ces pluies dévastatrices existent aussi, et ce qui s'est passé, c'est que une année, ils avaient accusé les Juifs de retenir la pluie, de retenir les nuages, d'avoir volé les nuages. Une autre année, ils avaient accusé les Juifs d'avoir, j'adore raconter cette histoire, d'avoir provoqué une pluie dévastatrice, tu vois. Donc c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un mauvais temps en Iran, c'est forcément la cause d'Israël, des Juifs, etc. Alors ils ont raison, ils ont tort. Alors ils ont tort, il n'y a pas de machine, et ils ont peut-être raison, c'est-à-dire qu'effectivement, quand le peuple juif fait la prière comme il faut, ça marche. Et il y a 2000 ans, il y avait une reconnaissance de cette puissance de la prière du peuple juif. Au moins, il y a 2000 ans, ils soupçonnaient pas qu'il y avait des machines. Aujourd'hui, ils croient plus en Dieu, donc ils te disent qu'il y a des machines. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent que les Juifs ont une machine à la place de reconnaître la puissance, on va dire, de cette prière du jeûne du peuple juif. Alors, il y a 2000 ans, ils avaient reconnu cette chose-là. Et sachez que même de nos temps, il y a eu des anecdotes au Maroc en particulier où une délégation royale est venue dans des synagogues pour demander aux Juifs de participer à la prière de la pluie parce qu'on connaît la puissance de la prière du peuple juif sur la pluie.
Donc on leur a demandé de faire une prière pour qu'il pleuve, parce qu'il y a eu un début de sécheresse qui commençait à devenir difficile, et ils ont demandé, officiellement ils sont venus dans une synagogue pour demander au grand rabbin là-bas et aux sages du Maroc d'aujourd'hui d'aller prier pour la pluie pour le Maroc. Ils ont fait cette prière, le lendemain il a plu. Il y a une reconnaissance, comme quoi il y a le fameux adage je bénirai ceux qui te bénissent, maudirai ceux qui te maudissent. C'est une bénédiction qui a été faite à Abraham et qui marche sur le peuple juif. Ceux qui maudissent Israël ont des problèmes et ils ne peuvent pas admettre que ça vient de Dieu, et d'autres ils n'ont pas de problème. Alors en tout cas, dans une période assez étrange, il y avait bien une reconnaissance ici que le peuple juif était effectivement dans une bonne relation avec Dieu, et à savoir que quand le peuple juif faisait un jeûne, il pouvait annuler les mauvais décrets qui étaient établis contre lui. Et voilà qu'on avait donc établi un décret qui leur interdisait de jeûner contre les décrets qu'on leur avait imposés selon le Maharsha, ou bien qui leur interdisait de pouvoir prier le ciel, notamment, comme on avait dit dans le premier commentaire, pour la pluie. Alors, dans le premier commentaire, justement, c'est intéressant parce qu'ici, justement, c'est une sorte de prière, c'est-à-dire on veut leur empêcher de jeûner et de prier pour que la pluie vienne, tout simplement pour justement ne pas donner cette impression que ce sont les Juifs, au fond, qui font la pluie et le beau temps. Donc, dans la première explication, celle de Rashi du Maharsha, dans cette première explication qu'on a donnée en commentaire, on voit ici plus une forme de, comment dirais-je, de jalousie, de devoir constater qu'effectivement la prière juive fonctionne, et pour démontrer qu'elle ne fonctionne pas, au fond, on veut interdire aux Juifs de faire ces prières-là. Bon, d'autres ont essayé, ils ont eu des problèmes, comme dirait un sketch très connu. Alors bref, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on revient sur la Gemara. Donc à l'époque de Rabbi Zera, les autorités donc avaient émis ce décret pour les interdire des pratiques religieuses, et de surcroît, ils avaient donc décrété que les Juifs ne pourraient pas tenir des jeûnes publics pour au moins annuler ces décrets, si je rajoute un peu les commentaires ici et là. Amar Lehu Rabbi Zera a dit au peuple, Nekabele Illavon, prenons sur nous un jeûne dès maintenant, Ulchi Bati la Gezera Liteve. Et quand le décret sera révoqué, nous observerons le jeûne. Alors, j'ai pas très bien compris. Donc, on doit accepter. Alors, prenons sur nous un jeûne, c'est-à-dire décidons de faire un jeûne aujourd'hui pour plus tard. Et lorsque le décret sera révoqué, nous observerons le jeûne. Je comprends comme ça. Donc, entre-temps, la seule acceptation, le fait d'accepter de faire un jeûne lorsque, au calendrier grec, j'ai envie de dire, jusqu'à ce que décide le pouvoir public d'arrêter de les empêcher de faire les jeûnes, eh bien, le simple fait d'accepter l'idée qu'on va faire un jeûne, c'est-à-dire qu'on promet que l'on jeûnera dès que ce sera possible. Pour le moment, c'est pas possible, il y a un décret, mais le fait de promettre de faire le jeûne est équivalent à celui d'un jeûne, nous explique ici en commentaire le Hard Scroll. Alors, Amrele, il demandait à Rabbi Zera, Mena lachha, d'où sais-tu qu'il en est ainsi? Mais normalement, un jeûne, quand tu vas te priver de nourriture pendant une journée, que tu vas effectivement témoigner, tu vas te faire un mal particulier par le jeûne, le seul qu'on a le droit de faire dans le cas d'une prière, c'est celui du jeûne, de se priver de manger. Et il pose donc la question, mais comment est-ce que tu sais que ça peut marcher, ce genre de choses-là? C'est-à-dire que le simple fait de promettre de faire le jeûne, c'est comme si tu avais fait le jeûne. Alors évidemment, c'est prévu, voilà, ils ont promis qu'ils feront ce jeûne, et puis ils le feront effectivement dans quelque temps. Mais comment est-ce que tu peux savoir que c'est comme ça que ça marche? Alors, d'où est-ce qu'on voit qu'on peut reporter un jeûne pour plus tard, bien plus tard, et le simple fait d'en prendre la décision est suffisant pour en appeler à la résolution d'un problème, d'un décret ou je ne sais quoi. Alors, ils demandèrent donc comme ça, voilà. Il a répondu, Amar Lehu, il a répondu, Dirtiv, parce qu'il est écrit. Alors, il est écrit là-bas dans le livre de Daniel. Alors, je vais préciser le contexte avant de dire la suite. Daniel, de chapitre 10, verset 12, puisque le commentaire nous explique de quoi il s'agit. Daniel s'est engagé à jeûner pendant 21 ans lorsque le roi Cyrus fit interrompre les travaux de reconstruction du temple. Donc, c'est dans le Rashi, là-bas, dans Daniel, que vous verrez cette chose-là. Un ange apparut à Daniel et l'informa que ses prières avaient été agréées dès qu'il avait formulé son vœu. Donc voilà que Daniel a promis de jeûner sur une durée de 21 ans,
à cause de ce décret. Et l'ange est apparu devant Daniel pour dire ta prière est acceptée. Donc il n'a pas encore jeûné, mais la prière est acceptée. Donc maintenant, si on revient sur ce verset en particulier, justement, qu'est-ce qu'il est dit? Dirtiv, car il est dit, il est écrit, Vayomer Elai Altira Daniel, et l'ange me dit, n'aie crainte Daniel, qui min hayom arishon asher natata et libecha, car dès le premier jour où tu as disposé ton cœur, lehavin ou lehita'anot lifne elokecha, à comprendre et à jeûner devant ton Dieu, nishme'u devarecha, tes requêtes ont été exaucées. À partir du moment où tu as déjà formulé ce vœu, sachant que tu es probablement, Daniel, quelqu'un qui va accomplir ses vœux à 100%, sans aucun doute, sans aucun obstacle qu'on pourrait te mettre devant, tu le feras, tu l'accompliras, alors Dieu a fait apparaître un ange, on voit ici, puisque il lui atteste qu'on sait que tu es quelqu'un de parole, en quelque sorte, et que, puisque tu vas l'accomplir, le simple fait de les avoir formulées fait qu'aujourd'hui, effectivement, tes requêtes sont déjà exaucées. Alors, on continue et on revient un peu sur le sujet donc, de la discussion, toujours sur le thème de la pluie, avec toujours des petites variations ici et là. Et tiens, je vois ici qu'on va parler du prophète Élie. Alors, on y va. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit Afilu Shanim Kishne Eliyahu, même au cours d'années de sécheresse comparables aux années de sécheresse du temps du prophète Élie. Donc, il y a eu au temps du prophète Élie des années de sécheresse apparemment réputées terribles. Alors, on en avait parlé, ouais, ça me disait quelque chose. On en avait parlé à la fin de la page 3a. Il y avait eu ce fameux passage avec, oui, je crois, si je me rappelle bien, ça fait longtemps pour moi là que je ne l'ai pas vu, mais je crois que c'était avec un sujet qui parlait des... Comment on appelle ça, ils en étaient au stade où pour trouver de l'eau, ils étaient obligés de creuser dans la terre, trouver de l'eau comme ça, pour nourrir... Il y avait le choix, est-ce qu'il faut planter ou est-ce qu'il faut garder la graine? Je ne me rappelle plus, peut-être qu'on va l'en rappeler. En tout cas, ici, on parle uniquement du problème de la sécheresse à l'époque du prophète Élie. Alors, Veyaredu Geshamim Be'arve Shabbatot. Donc, il nous dit comme ça, si la pluie venait à tomber le vendredi, Enan Ela Siman Kelala, elle ne serait rien d'autre qu'un signe de malédiction, parce qu'elle incommode les gens qui se rendent au marché du vendredi pour faire les achats de Shabbat. Hayinu de Amar Rabba Bar, ils n'avaient pas les parapluies à l'époque, c'est pour ça. Alors, Hayinu de Amar Rabba Bar Shila, c'est en substance ce qu'a dit Rabba Bar Shila. Kasheyoma de Mitra, Keyoma de Dina. Un jour de pluie est aussi pénible qu'un jour de tribunal. Alors, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on entend des choses parfois qui sont assez aberrantes aujourd'hui, de mon point de vue. C'est vrai que ici, la Gemara nous dit bien que quand il y avait la pluie à l'époque, le vendredi, c'était un siman klala parce que ça gênait les gens pour aller faire les courses. Mais à l'époque, faire les courses, c'est pas comme aujourd'hui aller dans un petit supermarché du coin, faire 10 minutes de marche avec un petit caddie, et puis tu reviens et tu as fini tes courses. Non, à l'époque, faire les courses, c'était une vraie aventure. Je veux dire, tu allais en calèche avec des... Je veux dire, aujourd'hui, tu peux faire tes courses avec ta voiture, tu as tes essuie-glaces, tes machins, enfin, tu t'es pas gêné. Aujourd'hui, t'es pas gêné par la pluie. Que ce soit un siman klala, dans une période où le vendredi après-midi, il fallait rester dehors 3 à 4 heures dehors, à marcher sur la terre ferme tant qu'elle est sèche. Et dès que la pluie arrive, elle devient boueuse et les charrettes ont du mal à avancer, les brouettes rabotent la terre au lieu d'avancer correctement. Je veux dire, oui, c'était un siman klala, mais aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration-là. C'est-à-dire, les gens aujourd'hui continuent de parler de siman klala, alors qu'on est dans une situation où ce serait pas ça, siman klala. Si on parle d'une pluie siman klala, une pluie avec le tonnerre, l'orage, où effectivement tu peux te recevoir des coups de tonnerre sur son parapluie ou je ne sais quoi, là tu as raison, peut-être c'est un siman klala. Parce que tu as cette crainte de recevoir effectivement une décharge qui peut amener à la mort, ou ce genre de choses. Mais une simple pluie qui tomberait et qui arroserait les plantes là où il reste un peu de terre meuble, pourquoi pas, ça n'est plus un siman klala aujourd'hui. Voilà, je pense. C'est un avis. C'est un avis. Pour essayer de calmer un peu parfois ce qu'on entend ici ou là. Ah, siman klala tout de suite pour un oui, pour un non. Non, ça dépend. Ça dépend ce que tu as comme pluie. On a eu une pluie, d'ailleurs c'est amusant parce que de toute façon il n'y a pas eu la pluie comme ça, il y a eu la pluie
Là, récemment, il y a eu une pluie qui est tombée, effectivement, très légère le vendredi matin, très légère. Ils avaient prévu une pluie dans les informations, enfin dans les météos, là, et je me suis rendu compte que c'était pas une pluie, c'était une espèce de rosée permanente pendant 3 heures. Bon, on ne peut pas appeler ça Siman Klala. Alors peut-être certains diront, ah, puisqu'il y a eu de la pluie, que de l'eau a coulé, ils vont rester comme ça bloqués. Mais une pluie comme ça, tu as plus, je veux dire, au contraire, le soleil tape moins. Tu as une pluie qui sont des gouttelettes aussi fines qu'un vaporisateur. Euh, je veux dire, si c'est pas Siman Bracha, qu'est-ce que c'est? Il fait 27 degrés. Tu te promènes à 27 degrés avec une pluie qui te vaporise le visage. Au lieu de te mouiller, tu n'arrives même pas à tremper tellement la pluie est fine. Donc on ne peut pas appeler Siman Klala. Voilà, c'est juste pour préciser, des fois, il faut raison garder, surtout si on a aujourd'hui des infrastructures qui, au fond, changent la nature même de certaines, peut-être certaines de ces pluies qui, il y a 2000 ans, pouvaient effectivement gêner, ne peuvent plus être qualifiées de ces Siman-là parce qu'elles ne gênent plus pour aller faire les courses. Il y a une époque où elles pouvaient gêner, aujourd'hui elles ne gênent plus. Tu me dirais qu'il y aurait eu à Jérusalem de la neige qui est tombée et que toute la nuit elle devient du verglas et le matin du vendredi matin, tu es dans des routes verglaçantes et tu dois prendre la voiture ou tu dois aller marcher jusqu'au magasin avec les pentes qu'il existe à Jérusalem, puisque c'est une montagne, et les escaliers à droite, à gauche, un peu partout. Effectivement, là c'est Siman Klala, parce que tu as une peur réelle d'aller faire tes courses, de te casser quelque chose. Un bras, une jambe, je ne sais pas, moi j'ai déjà glissé sur une plaque de verglas un jour. Oui, là d'accord, Siman Klala. Mais aujourd'hui, c'est plus possible avec la pluie. En tout cas, à l'époque, c'était un problème. Et elle ne serait rien d'autre qu'un signe de malédiction, donc nous disait Rav Yitzhak. Alors, il nous disait même au cours des années comparables aux sécheresses du temps de Élie. Donc, on part d'une période donc où il n'y avait pas de route, évidemment, où les routes c'était de la boue dès qu'il pleuvait un peu. Et donc, dans cette période-là, même alors qu'il y avait une sécheresse, c'est-à-dire que les routes étaient particulièrement sèches, s'il pleuvait le vendredi, pour lui, ce ne serait rien d'autre qu'un signe de klala, ce serait rien d'autre qu'un signe de malédiction, parce que justement, ça gênait pour aller faire les courses, le marché, les achats de Shabbat, etc. Hayinu de Amar Rabba Bar Shila. C'est en substance qu'a dit Rabba Bar Shila. Caché Yoma, Demitra Keyoma Dedina, nous dit ici. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait justement Rabba Bar Shila, puisqu'il répète en quelque sorte ce que disait Rabba Bar Shila, un jour de pluie est aussi pénible qu'un jour de tribunal, carrément. Alors littéralement, si on traduit plus correctement dans le commentaire ici en dessous, il nous dit un peu plus les choses, il nous explique cette phrase, donc je répète, un jour de pluie est aussi pénible qu'un jour de tribunal. Pourquoi il dit ça? Littéralement, en fait, le jour du jugement. Ce n'est pas simplement le jour du tribunal, c'est le jour du jugement. Qu'est-ce que c'est que le jour du jugement? Pourquoi? Ezra a institué que dans chaque ville, le tribunal siège tous les lundis et jeudis. Or, ces jours-là, les gens affluaient en ville pour soumettre aux tribunaux leurs litiges et il s'ensuivait souvent de grandes agitations publiques. Donc en gros, c'était pénible au sens où il y avait trop de monde. Les gens étaient sur la rue, ils étaient excités, tension, je ne sais quoi, un peu tout le temps énervés. Imaginez devoir aller au tribunal. Donc quand vous étiez dans les rues, on était entouré de gens qui étaient forcément avec un tas de soucis dans la tête, puisqu'il y avait obligation d'aller au tribunal. Et tous ces gens pleins de soucis, quand tu marchais dans les rues, d'abord à cause du monde, tu passais pas facilement entre les rues. Et puis en plus, pour peu que tu bouscules une personne sans faire exprès, le type est sous tension, il est énervé, imaginez l'ambiance. Donc un moment pénible. Alors pareil, quand il pleut, il y a autant de tumulte, de vacances, d'agitation qu'un jour de tribunal. Et c'est ce que veut dire ici la phrase ici de Rabbi Rabba Bar Shila, et qui est expliquée comme ça ici. Et les gens ne peuvent aller faire leurs courses, ils n'arrivent pas à aller faire leurs courses correctement. Bon, c'est un jour de marché à Barbès, quoi, si je puis dire. Aussi, quand la pluie tombe le vendredi, d'accord, quand la pluie tombe le vendredi, jour où les gens doivent faire leur achat pour Shabbat, c'est évidemment un désagrément supplémentaire qui se rajoute. Donc c'est un jour vraiment, c'est un peu casse-pied. Alors évidemment, même aujourd'hui, c'est une gêne, mais là, il y a gêne et il y a, je veux dire, arriver pendant une heure de pointe dans le métro et devoir prendre le métro en heure de pointe.
Donc c'est un petit peu ça. On pourrait dire aujourd'hui qu'effectivement, s'il y avait autant de métros qu'avant, s'il y avait des métros comme ça à Jérusalem et autres, c'est vrai que quand il pleut, les gens ont tendance à ne pas prendre le vélo, à ne pas prendre la trottinette, à ne pas prendre ces machines. Et donc du coup, il y a plus de monde dans les transports en commun parce qu'ils ne veulent pas se mouiller. Et du coup, tu es peut-être plus gêné. Il faut imaginer les heures de pointe. Voilà. Ok. Ameimar a dit, Amar Amemar, il s'appelle comme ça. Amemar a dit, Ilo de tsarir libriata, mais n'était-ce que la pluie, n'était-ce que la pluie est nécessaire aux gens? Si ce n'était que la pluie nécessaire aux gens, Berin rachame, umvatelinan le. Nous aurions prié pour l'éliminer, parce qu'elle incommode les gens et les empêche d'aller ici et là. Donc bon, c'est une. Alors, j'ai l'impression que voilà, il est en train de dire un peu ce que je suis en train de dire. Hein. Il y a un petit il trouve que les gens exagèrent. Ilo de tsarir libraita. Si ce n'était que la pluie était nécessaire aux gens, on aurait prié pour l'éliminer. Ah, c'est pire que ça en fait. Non, il dit que on a besoin de la pluie. On a besoin de la pluie. D'accord? On a besoin de la pluie pour nourrir les animaux, pour se nourrir, pour boire. On a besoin de la pluie pour, comment dirais-je, nourrir la terre, pour qu'ils puissent pousser les légumes, ce que tu veux. On a besoin de la pluie, c'est un fait. D'accord? Mais si on avait la possibilité de s'en débarrasser et qu'on pouvait, on va dire, se servir et puiser de l'eau sans avoir besoin qu'il pleuve sur ta tête et que tu sois mouillé, etc. Si on avait une solution qui permet de se passer de la pluie, on prierait pour qu'il ne pleuve pas. Voilà ce qu'il dit ici à Mémar. Ah, ils sont durs avec la pluie, je trouve. Moi j'aime bien la pluie, les jours de pluie, ce bruit dans la terre, enfin, ça fait de la musique, enfin, je sais pas, la nature, je sais pas, l'odeur aussi qui sort après la pluie. Là, ils te disent, si on n'avait pas cette nécessité pour les gens, la pluie, ils auraient prié de l'éliminer. Bon, donc au fond, là, lui, il est en train de dire que au fond, quelque part, la pluie, c'est une clala tellement ça dérange en réalité, si ce n'est qu'on en a besoin, donc on est obligé de faire avec. Mais en réalité, les gens n'aiment pas la pluie, ne veulent pas la pluie. Il n'a pas tort sur le fond, c'est-à-dire que les gens, effectivement, alors là, c'est international, hein, c'est pas que lui, c'est vraiment, effectivement, les gens, ils aiment tout de suite, ils aiment le beau temps. S'ils pouvaient avoir le beau temps toute l'année, ils iraient tout de suite, hein, ils voteraient pour ça tout de suite. Bon, c'est un petit peu ce que dit ici ce rabbi. Alors, on continue. La Gemara nous cite d'autres enseignements de Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak a dit, Ve'amar Rabbi Yitzhak, Shemesh Beshabbat Tzedaka la'aniyim. Le soleil à Shabbat, c'est un don charitable aux pauvres, parce qu'ils apprécient la clarté du soleil et la chaleur qu'il leur dispense. Les indigents se permettent le Shabbat certains plats recherchés auxquels ils ne sont pas habitués en semaine, nous dit l'Artscroll, ce qui leur cause inévitablement des troubles intestinaux. D'accord? Les indigents se permettent le Shabbat certains mets recherchés auxquels ils ne sont pas habitués en semaine, ce qui leur cause inévitablement des troubles intestinaux. J'ai pas compris ce qu'il veut dire. Les propriétés thérapeutiques du soleil sont donc particulièrement avantageuses pour les pauvres ce jour-là. On va dire que comme ils ne mangent pas de nourriture très riche, eh bien, le soleil, quelque part, permet de compenser une certaine carence. Et j'ai envie de vous dire, pour savoir qu'est-ce qu'apporte le soleil en particulier, c'est la vitamine D. Effectivement, quand tu ne peux pas te nourrir de fromage, de laitage comme il faudrait, et que tu manges qu'un certain genre de plat à cause du soleil, bah, d'une certaine manière, le soleil, enfin à cause de l'indigence plutôt, eh bien le soleil au moins te permet de te renouveler en vitamine D et de retrouver un bon équilibre intestinal. Bon, c'est un bon conseil ici. Celui qui a des problèmes intestinaux, qu'il aille bronzer un peu. Chéné Emar, alors il ne dit pas ça au hasard, comme il est dit. En effet, c'est quelque chose qu'il a pris de la Torah, ainsi qu'il est dit dans le livre de Malachi, chapitre 3 et verset 20, il dit comme ça là-bas, Vezorcha lachem yir'e, shemi shemesh tzedaka ou marpe, un soleil charitable brillera pour vous qui craignez mon nom. Alors, Umarpe, continue, termine, avec des rayons guérisseurs. Umarpe, alors il dit comme ça, avec les rayons aux propriétés thérapeutiques,
Donc il brillera, je le traduis un peu sans les commentaires, je vais vous dire comment ça se traduit. Un soleil, alors Vezorcha lachem yir'eh, un soleil sera pour vous. Alors un soleil brillera pour vous. Alors et il brillera pour vous. Yir'eh shemi, pour celui qui me craint, qui craint mon nom, d'un soleil charitable et guérisseur. Voilà, on pourrait traduire comme ça. Alors je vais le donner la traduction de Scroll. Un soleil charitable brillera pour vous qui craignez mon nom aux propriétés thérapeutiques. Mais la phrase a été tournée qu'on est obligé de rajouter des mots, ce qui n'a pas été fait. C'est en fait, si on doit le traduire même avec Scroll, on aurait dû dire comme ça, un soleil charitable et thérapeutique, parce qu'ils ont inversé la phrase. Un soleil charitable et thérapeutique brillera pour vous qui craignez mon nom. Voilà ce qu'il veut dire. Bon, donc comme dans ce verset-là, il a dit ça, donc il nous a dit que le soleil est charitable aux pauvres, puisqu'il, en général, le pauvre, quand il pleut, il va chercher à se couvrir, à se cacher du soleil, évidemment, et de la pluie. Eh bien, c'est mieux pour lui, effectivement, le soleil, puisque c'est quelque chose qui lui donne un peu plus de... puisqu'il y a écrit que c'est thérapeutique, voilà. Alors, peut-être un petit... alors, il fait référence, en fait, ici aux gens qui observent le Shabbat, nous dit Rashi. Donc, c'est celui qui craigne son nom, ce sont ceux qui font le Shabbat. Voilà, c'est dit. Alors, autre enseignement de Rabbi Yitzhak, Ve'amar, Rabbi Yitzhak. Et Rabbi Yitzhak a dit... Alors, qu'est-ce qu'il a dit? En haberacha metsuya. Alors, la bénédiction ne se trouve, est là, bedavarasamui mina'ayin, que dans quelque chose qui est caché de l'œil. La bracha, donc, ce qu'on appelle la bracha, la bénédiction. Est-ce que j'ai sauté une ligne? Ah, attendez. J'ai sauté un passage, je reprends, pardon, parce que Rabbi Yitzhak a encore dit, il y en a plusieurs, j'ai sauté un passage, je reprends. Donc, Rabbi Yitzhak a dit, Gadol Yom Hageshamim, un jour de pluie est grand, chez Afilu Peruta Kebakis, chez Bakis, Mitbarechet Bo. Un jour de pluie est grand, car même la Peruta dans la bourse en est bénie. Ça veut dire quoi? Que même les labeurs qui n'exigent pas de pluie se trouvent bénis au cours d'un jour de pluie. Donc, même des labeurs qui n'exigent pas de pluie se trouvent bénis le jour de pluie. Donc quand tu te forces à faire des travaux un jour de pluie, eh bien ce que tu as fait pendant un jour de pluie sera béni. C'est intéressant. Donc même quelque chose qui ne pousse pas, on n'a pas besoin. C'est ce qui veut dire par là, la prouta. La prouta, c'est la plus petite valeur d'argent. Hein. Il y a écrit, voilà, il te le précise ici en commentaire si vous voulez. La prouta est une petite pièce de monnaie en cuivre. Elle correspond généralement à la valeur minimale de monnaie qui a une signification légale. Donc on pourrait dire aujourd'hui, par exemple, c'est le petit centime d'euro ou c'est... pour ceux qui sont en Israël, c'est les 10 agourotes, quoi, la plus petite valeur. Donc cette plus petite valeur dans une bourse, elle est bénie un jour de pluie, c'est-à-dire que même ce que tu vas travailler dur pour, ce que tu vas faire dans un jour de pluie, ce que tu vas en obtenir sera béni. Alors Rashi précise quand même. Le Maharsha, alors ça c'est Rashi qui nous a expliqué, ça, qui nous disait que même les labeurs qui n'exigent pas de pluie se trouvent bénis au cours d'un jour de pluie, c'est Rashi qui nous explique. Le Maharsha lui explique autre chose, il nous dit autre chose, il offre une autre explication, il dit que la Gemara se réfère précisément à l'argent en particulier, c'est-à-dire l'argent, c'est ce qui se trouve dans le porte-monnaie. Lorsqu'une pluie adéquate tombe, les denrées sont moins chères et le pouvoir d'achat augmente. Donc c'est presque mécanique, c'est-à-dire que quand il pleut, il y a des promos pour t'inciter à venir aller faire les courses. Parce que en jour de pluie, tu as tendance à rester chez toi. Alors on va te faire des promos alléchants qui va te donner envie d'aller au supermarché. Et donc en hiver, il y a des grandes braderies, on va brader les choses parce que comme ça, tu viens acheter un peu plus. Il explique comme ça, en tout cas, le Maharsha. Donc ça devait se passer comme ça dans son pays à l'époque. Lorsqu'une pluie adéquate tombe, les denrées sont moins chères et le pouvoir d'achat augmente. Donc effectivement, le pouvoir d'achat, le porte-monnaie, même une prouta, du coup, a de la valeur en jour de pluie, puisque les gens vont baisser les prix. Autre explication, la Gemara utilise cette expression pour signifier que même les spéculations financières, qui ne requièrent aucun travail, par exemple, les investissements, sont bénis lors d'un jour de pluie. C'est encore le Maharsha dans une deuxième explication. C'est une manière de nous dire que ce que tu vas spéculer, les investissements financiers peuvent rapporter les jours de pluie.
Donc, avis à tous les boursiers et à tous ceux qui sont dans ce domaine, lorsqu'il pleut, vendez. Chez les Emar, ainsi qu'il est dit, ou achetez d'ailleurs, peu importe ce que vous allez faire, vendez ou achetez, ça va vous rapporter gros les jours de pluie. Alors, en tout cas, c'est le conseil de la Gemara ici. Alors, du Maharsha, je précise, dans la parole de la Gemara. Alors, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, alors pourquoi il dit ça, la Gemara? Pourquoi il dit que même la prouta dans une bourse, elle est bénie? Après, chacun comprendra la chose selon le Maharsha, première explication, deuxième explication, ou Rashi. Alors, chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, dans le Deutéronome au chapitre 28, le verset 12, il est dit là-bas, la tête metaratzecha be'itul verech et kol maase yadecha. Dieu ouvrira les cieux pour donner la pluie à la terre en son temps et pour bénir toute l'œuvre de tes mains. Or, toute l'œuvre de tes mains, ça peut être effectivement tout ce que tu dois faire, tout le labeur que tu peux mettre dans quelque chose, quel qu'il soit, quel que soit. Donc, quelque part, la pluie avec la terre, eh bien, ce moment est dans le verset qu'on a cité du Deutéronome, chapitre 28, au verset 12, est un moment propice pour les affaires, chers amis. Alors, c'est une parole de la Gemara. On continue avec un autre enseignement de Rabbi Yitzhak, toujours la Gemara sous le Rabbi Yitzhak. Alors, Ve'amar Rabbi Yitzhak a encore dit, alors il n'a pas dit comme ça la Gemara, Rabbi Yitzhak a dit, donc, En haberacha metsuya, la bénédiction ne se trouve pas, Ela badavar samui mina'ayin, que dans quelque chose qui est caché de l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'aime bien aussi cette idée-là. Alors on va essayer de voir comment il comprend ici Rashi, mais moi je le comprends tout de suite autrement. Vous savez, quand on mange certaines choses, il y a des aliments, ils nous font du bien, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est visible, ce bien qu'il nous fait. Ces micro-éléments, c'est je ne sais quelle autre matière et autres qui se trouvent dans les petites choses qu'on avale et on ne se rend pas compte de ce qu'on digère. Eh bien, la bénédiction, elle est dedans. Elle se trouve dans quelque chose donc qui est caché de l'œil. Voilà, il te dit ça. Alors, évidemment, il le dit pour autre chose. Rashi explique comme ça. À propos de Baba Metzia là-bas, au chapitre, à la page 42a, il dit le bien prend de la valeur et sa quantité augmente. Donc Rashi sur Baba Metzia, il dit comme ça le bien prend de la valeur et sa quantité augmente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La bénédiction ne se trouve que dans quelque chose qui est caché de l'œil. Bon. Alors, chez Nehemar, comme il est dit, donc Deutéronome, le chapitre 28, verset 8, Yetzav Hashem itecha et abiracha ba'asamecha. Hashem ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes silos. Il ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes silos. Donc le silo, quelque part, c'est un endroit qui est caché. Asamecha, ce sont des silos. Et le terme asamecha, silo, est similaire au samouille. Ça tombe bien avec la pluie. Mais en hébreu, le mot samouille veut dire ici caché. D'accord? Alors attendez, il faut que je le relise en hébreu. C'est Ela badavar hasamouille mina'ayin, qui mouille de l'œil. Donc samouille veut dire caché de l'œil, mais ici tu peux le prendre au sens asamecha, c'est-à-dire le silo. Le silo, bon, finalement c'est la même racine ici, on peut le rapprocher avec l'idée de samouille, asamecha. Donc un silo, c'est quelque chose qui va cacher, qui est caché de l'œil. Donc un silo à l'intérieur se trouve là-bas justement les grains que tu as engrangés, que tu as gardés, au sec en particulier d'ailleurs. Donc ce qui est, donc on peut le dire, ce qui est samouille est en fait à sec. Voilà, je ne peux pas m'empêcher d'en faire, excusez-moi. Alors cette expression, donc je répète, relie les silos à samecha au mot samouille qui est caché, et les silos. Mais pour essayer de comprendre ce que veut dire, on est obligé d'expliquer comme ça. Donc la bracha, c'est ce que tu as engrangé et tu vas en profiter véritablement dans l'avenir. Donc quelque part la bracha, elle est cachée à l'œil. Des fois les gens mangent ce qu'ils ont devant eux et quelque part ils sont bénis mais ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont un compte en banque, ils ont quelques économies qui peuvent leur permettre de vivre encore 10 ans, mais ils n'en ont pas conscience et ils pleurent cette année, j'ai pas gagné comme je voulais. Oui, mais peut-être qu'en réalité, tu t'en rends pas compte, mais ton silo est rempli, il est chargé. La bracha est déjà là, tu t'en rends même pas compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que semble dire ici ce texte. La bénédiction ne se trouve que dans quelque chose qui est caché de l'œil. Des fois, l'œil, il est gourmand, il a envie de manger tout de suite. Maintenant, il est là, il mange, il me paffe, il prend, il se sert.
Mais des fois, tu as peut-être tes économies à la banque, je ne sais quoi. Tu as déjà de quoi vivre. Grâce à Dieu, quelque part, tu as déjà accumulé ce qu'il te faut. Et donc, on pourrait même dire au niveau de l'économie, une économie qui fonctionne bien dans un pays. Quelque part, ça permet à chacun de trouver un travail rapidement, facilement, avec un salaire qui te permet de te nourrir et de vivre correctement. Tu ne vas pas vivre le luxe des grands richissimes de la planète, mais tu vas vivre convenablement. Eh bien, quelque part, cette bénédiction que tu as, elle est cachée à ton œil, parce que ton œil est gourmand, il va regarder ce que va gagner Bill Gates, par exemple, et donc tu te dis, ah, qu'est-ce que j'aimerais avoir un bateau immense avec des yachts et une maison avec 250 000 pièces, ou je ne sais quoi. Ton œil, il est gourmand, mais la bracha, elle est là, mais tu t'en rends pas compte, parce que tu regardes trop ailleurs. Donc elle est cachée de l'œil. On peut expliquer aussi comme ça, d'une certaine manière. Alors, enseignement analogue dans cette idée-là. Est-ce que c'est cette idée-là que je viens d'expliquer qu'on va retrouver dans ce qui est enseigné ici? En tout cas, une autre braïta enseigne la chose. Tana Debe Rabbi Ishmael. Une braïta a été enseignée dans la yeshiva de Rabbi Ishmael. En haberacha metsuya, la bénédiction ne se trouve, et la bedavar chez en ha'ayin sholetet bo, que dans quelque chose que l'œil ne peut regarder, chez les Emar, comme il est dit, Yetzav Hashem itecha et aberacha basamecha, donc c'est le même verset, hein. Hashem ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes lieux de stockage cachés. Donc c'est expliqué donc d'une certaine façon cette fois-ci, c'est un peu plus explicite. Donc c'est vraiment littéralement donc toujours ces silos, mais qui veut dire quoi? Des lieux de stockage cachés. Ça veut dire c'est ce que tu as en réserve. Tes réserves sont là, tu ne t'en rends pas compte, mais la bracha elle est déjà là. Hein, par exemple, des fois, on peut, si on rebondit sur un des sujets qu'on avait abordé sur ces nuages, sur la réserve de bassin d'eau qui est dans le ciel, que Dieu a les clés, si vous vous rappelez le cours d'avant, eh bien, on pourrait dire que l'eau est déjà là. Hein, mais on ne sait pas qu'elle va tomber, et elle est encore cachée. Vous voyez ce que je veux dire? La bracha, elle est déjà là, tu ne t'en rends même pas compte. Voilà, l'eau, elle est déjà prévue. D'accord? Bon, cette explication prend en fait Asamecha dans le sens littéral des silos, d'accord, au sens plus général, les lieux de stockage cachés. Donc, mais bon, moi j'avais expliqué ça très naturellement, voilà, c'est assez étrange. Asamecha, ils le traduisent par silo, mais en fait, dans la première explication, ils le traduisaient simplement par, en fait, l'endroit caché, par tes lieux cachés. Maintenant, ils le traduisent par tes lieux de stockage cachés, c'est-à-dire véritablement ce que veut dire le mot silo, hein, un lieu de stockage, et à l'intérieur, on ne voit pas ce qu'on a gardé, entreposé, etc. Donc la bracha, elle est là, elle est là. Des fois, elle est là et on ne s'en rend pas compte, on se plaint quand même. C'est peut-être la leçon de ce jour-là. Alors, en rapport, il y a une autre braïta, donc toujours dans la suite, voilà. Tamoura banane. Alors, les sages ont enseigné dans une braïta, Hanichnas la mode et garno. Celui qui rentre pour mesurer ses céréales dans son silo, Omer, Yehi Rapson, Milevenecha Adoshem Elokenu. Il doit réciter la prière suivante, que ce soit ta volonté Hachem, notre Dieu, Shetishlach beracha b'maase yadenu, d'envoyer la bénédiction sur l'œuvre de nos mains. Hitril la mode, quand il commence à mesurer la récolte, il doit dire Omer baruch hasholeach beracha bakeri azeh. Donc il va rajouter, il doit dire bénisse à celui qui envoie la bénédiction sur ce tas, d'accord? Donc ce tas, c'est-à-dire que d'abord quand tu vas rentrer dans le silo, tu dois comprendre que la bénédiction elle est déjà là, l'œuvre de nos mains c'est ce silo que j'ai réussi à remplir. Maintenant combien il y en a dedans? Bénédiction parce que c'est lui qui permet de remplir ce tas, sur ce tas pourvu qu'il reste frais et qu'il reste mangeable, consommable, comme dans toutes les autres bénédictions, nous dit ici le Hard Scroll pour préciser, celle-ci doit comprendre en fait le nom de Dieu et l'évocation de sa royauté, c'est-à-dire la formule Baruch Ata Adoshem Elokeinu Melech Haolam. Et il finit Asholeach Beracha Bakeri Azeh, c'est-à-dire qui confère la bénédiction de ce tas de grains, Rashi. En diaspora par contre, où nous ne prélevons pas la dîme de nos récoltes, on n'est plus assuré d'obtenir cette bénédiction divine. Par conséquent, la bénédiction est récitée sans la mention du nom de Dieu, ni de sa royauté, donc on doit dire Baruch Asholeach Beracha Bakeri Azeh. On ne dit pas Adoshem Elokeinu Melech Haolam. Donc quand tu es en diaspora, tu n'as pas cette garantie que Dieu va t'aider. Donc on ne doit pas rajouter. Alors je suis en train de me poser la question parce qu'il y a ici, j'ai un petit papier qui parle de la ségoula. Alors je vais juste le prendre 2 secondes.
parce que c'est une bénédiction pour la parnassa, ce genre de choses que j'ai ici, et je me demande si c'est pas, s'il n'y a pas dedans un petit passage qui ressemble à celui-là, parce que c'est véritablement, non, c'est pas tout à fait ça, c'est beaucoup plus direct sur l'idée de parnassa, mais je pense que ce qu'on vient de lire dans notre Gemara de Ta'anit ici, sont des bénédictions qui ne sont pas très connues et qui sont extraordinaires. Donc par exemple, celui qui va consulter, je vous donne une idée, mais à vérifier devant un rabbin, je vous donne une idée, quelqu'un qui veut aller vérifier son compte en banque, par exemple, on est dans la métaphore du silo qui se remplit de grains. On est dans cette métaphore. Qu'est-ce qui te permet d'acheter ce que tu as acheté? C'est ton silo. Ton silo, c'est ton compte en banque. D'accord? C'est l'argent que tu as accumulé. Donc quand tu vas commencer à tâtonner pour voir combien tu as gagné d'argent, qu'est-ce que tu as à la fin du mois ou je ne sais quoi, quand tu vas aller vérifier, même après longtemps, peu importe ce que tu as gagné ce mois-ci ou le mois d'avant, mais quand tu vas faire tes comptes en quelque part, eh bien c'est une bracha qu'on pourrait tout à fait dire pendant que l'on fait les comptes. Voilà, je me demande si ce ne serait pas quelque chose à faire. Parce que, pour moi, le silo, je vois une directe référence à l'idée de ce compte. D'ailleurs, c'est amusant, il y a quelques tordus qui ont des comptes cachés là-bas, en Suisse, au Panama, ou je ne sais quoi. Donc, vous avez des gens, c'est vraiment la beracha dans le silo, c'est-à-dire de ce qui nous est caché, entre guillemets. Bon, alors, enfin... Après, si tu as ton compte en banque et que tu peux voir ce que tu as dedans, c'est peut-être moins caché que ça. Mais voilà, on voit bien que le silo a cette idée en fait, ce qu'on a engrangé, on prend, et puis on met de côté, et puis quand tu vas faire les comptes, ben, quelque part, voilà, tu vas ouvrir ta lettre avec ton compte épargne, ton compte bancaire, tu vas faire la bracha première, puis tu fais la deuxième, quand tu vas vérifier combien il y a dedans. Et si tu as tenu une comptabilité de tout ce qui est rentré au jour le jour, bah, on pourrait dire, tu peux faire ça exactement à ce moment-là. Il dit, bénisse à celui qui envoie la bénédiction sur ce tas. Madad ve'achar kach berach. S'il a d'abord mesuré le tas, et ensuite il a récité la bénédiction, harezo tefilat shavé. Shav. C'est une bénédiction pour rien. Il n'a rien fait. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder le compte, ce qu'il y a dedans, et ensuite dire la bénédiction. Non. C'est avant de consulter le compte, avant de regarder ton silo rempli de grains, que tu dois faire la bénédiction. D'accord? Si tu le fais à l'envers, c'est vain. Parce que c'est déjà trop tard, tu as déjà vérifié ce qu'il y avait dedans. Les fiches en aberacha, metsuya. Pourquoi? Car la bénédiction ne se trouve, d'accord? On ne la trouve, lo bedavar hashakul, ni dans quelque chose qui a été pesé, velo bedavar hamadoud, ni dans quelque chose qui a été mesuré, Velo bedavar hamanoui, ni dans quelque chose qui a été compté. Et là, bedavar samoui mina'ayin, mais elle ne se trouve dans quelque chose qui est caché de l'œil, c'est-à-dire dont la quantité n'est pas connue. Donc ici, il traduit en fait la notion de beracha. Il faut faire la bénédiction. C'est-à-dire que quand on te dit que la bénédiction, elle ne se trouve que dans quelque chose qui est caché de l'œil, ça veut dire que en quelque sorte, avant de consulter ton compte, si tu ne sais plus combien il y a dedans, la bracha, tu ne peux la faire, c'est-à-dire la bénédiction, Baruch ata Adoshem Elokeinu melech haolam, la fin, d'accord, elle ne se fait qu'avant que tu ne découvres ce qui se trouve dans ton compte. On pourrait dire, même si tu as réglé à l'avance quel sera ton salaire, imagine quelqu'un qui fait son salaire, mais qu'il ne gagne son salaire qu'en fonction des choses qu'il va gagner ici et là, à droite, à gauche, ou alors imaginez, il a des primes en fonction d'une certaine vente ou je ne sais quoi, eh bien, il ne sait pas tout à fait quel est le salaire définitif. Il sait son salaire de base, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a gagné en plus. D'une certaine manière, avant d'ouvrir sa feuille de salaire, eh bien, il y a une bénédiction, j'ai l'impression qu'il y a une bénédiction à faire. Il faudrait vérifier, mais j'ai l'impression qu'il y a une bénédiction à faire, parce qu'il te dit que la bénédiction se fait avant que tu ne découvres ce qui a été pesé, ou mesuré, ou compté. Voilà. C'est ce que nous dit ici la Gemara. C'est un beau chidouche pour celui qui veut augmenter, on va dire, ses chances auprès de Dieu pour gagner plus dans le domaine de la parnassa. En tout cas, dans le passé, on faisait ça avec les silos et les grains. Et évidemment, qu'est-ce qui manquait? C'est pourquoi je pense au blé depuis tout à l'heure et que je suis bête. Les silos, le blé, l'argent, forcément. Allez, je vous dis à la prochaine et à plus tard.